Sous le thème « Bâtissons des nations de référence », la CIF soulève l'épineuse question de l'apport, de la contribution de l'élite chrétienne en général et de la femme en particulier dans la gouvernance de nos nations. En octobre 2018, s'est tenue la première édition de la Conférence internationale des femmes élites, la CIF. Une plateforme de partage, d'échanges interactifs dédiée essentiellement à la femme et qui a pour vocation première d'aborder l'épineuse question de l'apport de l'élite féminine chrétienne en particulier et de la femme en général dans le développement et la gouvernance des nations. Par des exhortations frappantes, ce forum a été un soufflet de courage pour des femmes. Honestly, this conference has been a great blessing for me because it just came in a moment where I was just coming from a very difficult crisis in my life, in my personal life, and things, was just starting up for me. But I was working, but because of what happened in the past, I decided to stay back. So when they called me to come and interpret for the conference, I came for the interpretation. But there in the conference, I was really blessed. Because I now met women like me who were in the ministry because I was in the ministry too. And for that reason, I stayed back for almost 2 or 3 years. When I listened to the messages, I saw women coming from Nigeria, from Gabon, from Kinshasa. It was like for me, wow. It's like, oh, women too can make it. And it was like, come on, get out of the comfort zone. Go back in the field. Go back in the ministry, because that is my life. That is the reason why I was born. That is what the conference brought to me. It was like a fresh air. Today I don't regret. I am happy to have attended that program. Avant la CIF, j'avais des mamans qui avaient des bras croisés dans l'église, même dans leur foyer respectif. Mais après la CIF, j'ai constaté que les choses allaient de mieux en mieux dans l'église et dans les foyers des brebis et femmes que j'ai la charge de conduire. J'étais une autre femme, parce que je suis une femme mariée avec 5 enfants. Donc je croyais qu'on devait attendre tout de nos maris, quoi. Donc j'étais là à la maison, mais papa nous a motivés, c'est vraiment lui qui nous a motivés. Il faut qu'on aille, il faut venir à une conférence qui va se passer là-bas. Vraiment, il faut être là. Et on a participé. Depuis ce jour-là, je me suis lancée dans mon petit commerce. Donc, je me retrouve vraiment. Moi, ça a participé aussi dans mon foyer. Si papa n'a pas, moi, je peux apporter quelque chose. Et il y a aussi la paix. On a appris beaucoup de choses. Il y a une phrase que la prophétesse ici a eu à dire. Elle a dit: éduquer un garçon, c'est éduquer un individu. Par contre, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et elle s'est appuyée beaucoup plus sur cet aspect qui m'a vraiment beaucoup transformée. Étant fille, déjà femme en devenir, j'avais un potentiel en moi caché que je ne pouvais pas partager. Je me suis dit, bon, peut-être j'avais la connaissance en anglais. Et je me suis dit, bon, c'est pour des grandes choses, des grandes administrations, je ne pouvais pas partager ces connaissances. Et lorsque j'ai entendu toutes ces paroles que je pouvais aussi mettre à la disposition des autres, la connaissance que je portais en moi, et cela m'a vraiment un peu boostée. Et grâce au Seigneur, j'ai commencé à donner cette connaissance à des petits-enfants qui sont transformés, qui parlent déjà anglais. Et c'est bénéfique pour les parents, bénéfique pour plusieurs familles. Et je bénis le Seigneur pour cette conférence qui m'a beaucoup transformée, beaucoup changée. Des mots qui ont poussé certaines à agir, à devenir la clé de leur accomplissement. Ce que j'ai retenu, c'est la détermination d'abord de l'organisatrice. Et aussi, j'ai senti l'intervention des femmes intelligentes, sages, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la chrétienté a maintenant une image qui est vraiment considérable au niveau du monde. Contraire à ce qu'on pensait hier, on
pensaient que la chrétienté, c'est juste être là dans l'église. Il y avait un peu de la médiocrité, s'il faut le dire. D'ailleurs, c'est pour ça que Maman Credo aujourd'hui a accepté d'être en formation à l'IFC en tant que technicienne de son, parce que je sais c'est quand même un peu difficile de voir les femmes au niveau du son, mais j'ai osé et je crois que ça marche bien. Pourquoi pas après, dans les années à venir, voir aussi une femme au son pendant la conférence CIF. Voilà. Dans ses actions en continu, en 2019, l'équipe de la CIF ira à la rencontre des femmes casseuses de pierre à la carrière de Combé à Brazzaville. Des femmes bâtisseurs des villes qui méritaient d'être encouragées et qui d'ailleurs le méritent toujours. C'est pas pour nous la première fois. On s'est rencontrés ici avec l'équipe de la CIF qui était venue nous découvrir ici pour la première fois et elle a vu ce que les femmes font. Alors, raison pour laquelle vraiment on a déjà fait quelque chose de bien. Là où il y a eu une conférence internationale des femmes à Kintélé et nous sommes partis là-bas, j'ai accompagné les femmes. Et il y a eu des applaudissements nourris et prolongés quand on leur a projeté le film de Combé, les femmes, comment est-ce que vraiment elles cassaient la pierre. Et j'étais en quelque sorte un acteur caché des femmes. Entre les paroles et les actes, pour la CIF, incubateur de performance, l'amour de Dieu conduit sa volonté de la mise en valeur des capacités de la femme et aussi elle travaille en partenariat avec le ministère de la Promotion et de l'intégration de la femme au développement pour les accompagner dans la gestion et le suivi des projets à travers des formations. Avec l'aide aussi de maman la DG Virginie de Sabeka, elle est venue prendre les femmes et d'abord nous avons créé une union des femmes casseuses de pierre de Combé et à partir de cette union, nous avions aussi créé des groupements allant de 15 parfois 17 et 20 personnes, 20 femmes. Ce modèle de groupement nous a permis que nous ayons une économie et surtout que maintenant là, le fleuve va déborder. Maintenant, on va partager ce bien-là. Tout un chacun saura qu'est-ce qu'elle va faire grâce aux formations que nous avons suivies. La formation dont elles ont bénéficié les a aidées dans l'organisation de leur travail. Mais il reste encore d'autres besoins de base à combler. La CIF vraiment a déjà fait quelque chose de bien parce que la CIF est venue découvrir ces femmes-là. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est qu'elles puissent vraiment aider ces femmes-là. Par exemple, quand nous travaillons, nous sommes très débraillés comme ça. Les bottes, les masques, les gants, les tenues du travail, les brouettes, ensuite les kavaki, les concasseurs. Parce que tenir toujours le fer, c'est difficile, c'est peinant. Et transporter, comme vous voyez les bidons là, c'est à partir de là que nous transportons. Donc c'est difficile. Mais s'il y a le kavaki, nous sommes à l'aise. Et quand il y a le concasseur, nous sommes à l'aise. On ne peut plus tenir les fers. Nous voulons que notre association soit reconnue comme toute autre association. Nous n'avons rien, ni statut, ni règlement intérieur. Nous supplions devant la CIF et le ministère de la Femme de nous aider afin d'avoir un statut pour que nous soyons enregistrés comme d'autres associations. Aujourd'hui, la CIF rencontre des femmes pour écouter leur histoire. Je suis d'une mère congolaise et c'est mon papa qui est malien. D'abord, la logique des choses, c'est difficile pour une fille malienne d'être chrétienne. Moi, j'ai trouvé la grâce. Donc, du coup, je suis aujourd'hui chrétienne à cause de ma mère, ma défunte mère. Et j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 8 ans. Et aujourd'hui, je fais mon parcours. La première édition de la CIF, je n'ai pas assisté. Mais rien qu'en écoutant ce qui s'est passé, je suis ouf. Et je dis, pour la deuxième édition, je ne peux pas manquer. Parce que c'est une très bonne initiative. Motiver les femmes à se valoriser, c'est quelque chose de très important. Parce qu'une femme qui a été enseignée, c'est toute une nation qui est bénie. Je viendrai d'abord pour écouter encore. Je veux vivre et je pense qu'en tant que chanteuse, je vais sensibiliser les femmes qui ne savent pas vraiment la CIF, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense bien que la deuxième édition, nous tous, on saura. Aussi, la CIF
met en lumière les femmes élites qui, dans leur champ d'action, luttent contre la présomption d'incompétence, celles qui sont actives au développement des nations et celles qui relèvent les défis de sa génération avec Dieu. Je témoigne sans cesse de la grandeur de Dieu dans ma vie car il a changé complètement mon existence. Et à 7 ans de cela, j'ai appris que j'étais positive au VIH/SIDA. C'était un moment très difficile pour moi. Je suis rentrée en dépression. J'ai même fait une tentative de suicide. Mais on se rend compte que c'est dans les moments les plus difficiles que Dieu se révèle à nous et il se montre être un ami fidèle en tout temps. Un mois après la découverte de ma séropositivité, j'ai rencontré un homme qui est aujourd'hui mon époux et le père de mes 3 enfants. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il m'a aussi libérée de la stigmatisation, du poids de la stigmatisation. Il m'a libérée de la honte et du regard des autres. Et je lui suis entièrement reconnaissante. J'ai créé un blog qui s'appelle Vivre après, où je parle de mon quotidien de femme, de mère séropositive, mais aussi où je communique sur les avancées de la médecine pour justement sensibiliser les personnes séronégatives et apporter de l'aide aux personnes séropositives. L'exhortation que je veux donner aux personnes qui vont suivre ce film, c'est que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit sa difficulté, Dieu a la solution pour toi. Fais-lui confiance et donne-lui réellement ta vie. Dans mon livre, Le puzzle de la restauration, guérir des blessures intérieures pour jouir pleinement de sa destinée, je vous livre un témoignage authentique. Ayant subi des abus sexuels dans mon enfance, dès l'âge de 5 ans jusqu'à mes 11 ans, je sais combien cela peut détruire une vie. J'ai décidé, comme suite logique à mon premier ouvrage, d'accompagner les personnes victimes d'abus émotionnels, psychologiques, physiques et sexuels dans la restauration de leurs âmes en créant l'ONG L'Ississa à Pora Amoué, qui tire son origine du dialecte Mboshi et qui signifie en français « pour la guérison des blessures intérieures ». J'ai choisi de m'allier à la vision de la CIF car elle rejoint la mienne en ce sens où elle promeut l'épanouissement de la femme afin de parvenir à l'accomplissement de sa destinée. If I speak about SAFE, it is because it is God's vision, God's agenda. J'en profiterai aussi pour inviter d'autres jeunes filles qui se disent peut-être que c'est une conférence spéciale des femmes. Officiellement déjà, tu es déjà une femme. Et c'est très important pour toutes les jeunes filles qui sont restées. Et je les invite à prendre part. Elles seront grandement bénies comme moi. Je lance un appel vibrant à toutes les nations où il se trouverait des femmes de s'impliquer parce que, en dehors de ce que la CIF est un remède, est un collier, il est aussi un remède très puissant pour que les nations soient guéries. Les femmes bâtissent. Elles devraient se rappeler qu'être une réponse pour les autres reste l'une des plus belles satisfactions de la vie. Que Dieu vous bénisse. He's the lily of the valley, the bright and morning star, the